parti pour l'émotionnel. Alors, sa place, sa fonction. Moi, je vais vous expliquer l'émotionnel par une métaphore. J'aime bien les métaphores, moi ça me parle beaucoup. J'espère que celle-ci vous parlera aussi. On va dire la personnalité humaine serait comme la mer. Okay, et que le spirituel serait comme le ciel, avec le soleil au-dessus, donc avec le soi. Voilà. Donc notre vraie essence originale et originelle, comme j'aime bien l'appeler. Les émotions, c'est cette interface entre le ciel et la terre. Donc c'est vague en fait, hein. Il y a plus ou moins de vagues quand on est tout calme, etc. C'est une merdeville. Puis il y a des tempêtes qui font des bons tsunamis. Mais voilà, c'est cette interface. Ça ne veut pas dire que les émotions ne peuvent pas être profondes, hein. C'est pas du tout ça que je dis. C'est juste qu'elles sont à l'interface. C'est ce qui est provoqué par la mise en relation. Voilà, entre notre être profond, la personnalité et le monde. Voilà. Alors, les émotions, quand elles viennent de la même manière que les vagues, quand elles vont venir, quand il y a des vagues sur l'eau, ça va venir rendre vague, justement. Ça va venir effondrer l'image, le reflet qu'il y a sur l'eau. Vous voyez ? Donc, c'est là où on se perd dans l'émotion. On se perd parce que souvent, on s'identifie au reflet, on s'identifie complètement à l'eau, en oubliant de lever la tête. Et là, du coup, quand on est à fond dans l'émotion, on se perd parce qu'on ne voit plus, le soleil, donc on s'est complètement perdu et tout ça, parce qu'on n'a pas encore, on ne s'est pas encore retrouvé. Donc, les émotions, elles ne servent pas à nous perdre en vérité, elles nous servent à nous retrouver, elles nous servent à nous rappeler que déjà que nous ne sommes pas l'eau, parce qu'on ne peut pas être quelque chose d'aussi mouvant, d'aussi changeant, nous sommes quelque chose d'immuable. Et aussi de nous rappeler, par contre, l'eau, donc la personnalité, elle est pas à bannir. Je ne suis pas du tout contre l'ego, à faire une guerre contre l'ego et à dire que c'est lui le problème de tout. Non, non, je pense qu'il faut essayer que notre personnalité humaine vienne refléter avec justesse et harmonie qui nous sommes véritablement. Et donc, en fait, c'est pas l'émotion, c'est pas la vague qui va venir embêter le reflet. La vague, elle va venir révéler le fait qu'il y a une incohérence entre le soi et la personnalité. Alors, je vais vous donner des exemples pour être plus précise. Il y a tout un éventail émotionnel, hein, plus ou moins profond. Donc, ça va de l'émotion très profonde, de nostalgie intérieure qu'on n'arrive même pas à verbaliser tellement c'est vraiment dans les fondements de notre être, à on me coupe la route en voiture et on est bien en colère parce qu'on a l'impression qu'on nous a manqué de respect, etc. Si on me coupe la route en voiture, c'est normal que j'ai une émotion qui me vienne de peur quelques instants, parce que j'ai eu peur d'avoir un accident. Mais par contre, d'en faire une affaire personnelle et de encore dire on rentre chez soi, ça va ma chérie? Ah non, il y a quelqu'un qui m'a coupé la route, c'est pas possible, c'est genre, Ça, quand on en fait une affaire personnelle, c'est que ça parle de notre personnalité. Alors, souvent, le problème, c'est qu'on va chercher la résolution à l'extérieur. Donc, quand quelqu'un nous a troublés, a troublé notre surface et a provoqué plus ou moins de vagues chez nous,
on va lui dire: «Écoute, quand tu as fait ça, tu m'as manqué de respect» ou bien: «Comme tu as fait ça, je me suis sentie abandonnée», ou bien: «Quand tu as fait ça» et cetera machin. Donc bon, bah, parfois, ça ramène, momentanément la paix, la personne s'excuse et cetera et ces vagues-là vont momentanément, se calmer. Il arrive souvent que ça soit pas le cas. Le truc quand on fait ça, c'est qu'on redonne le pouvoir à l'autre. On lui dit que c'est lui qui fait notre pluie et notre beau temps. Ce qui n'est pas le cas en fait. Ça vient révéler quelque chose de nous. C'est-à-dire, pourquoi moi, j'en ai fait une affaire personnelle? Il est évident que quand quelqu'un me coupe la route en voiture, ça ne me concerne pas, ça ne le concerne que lui. Voilà. Ça n'a... Je n'ai pas à le prendre personnellement. Par contre, je le prends personnellement pour plusieurs choses. Soit parce que ça vient toucher des valeurs auxquelles je m'identifie. Voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça. Je suis identifiée à une certaine personnalité qui a certains principes. Et si ça vient toucher ça, je vais en faire une affaire personnelle. Ou bien ça vient parler d'un moment du passé qui a été douloureux pour moi, que j'ai pas bien digéré. Du coup, ça refait surface, voilà. Mais pareil, je me suis identifiée, je me suis perdue dans ce moment du passé. Alors, oui, on peut aller faire une introspection et voir que la cause de pourquoi je me suis pas sentie respectée, c'est par exemple, dans mon passé, je me suis pas sentie respectée, et c'est pour ça que quand on m'a coupé la route, c'était dur à vivre pour moi. Mais cette cause-là, c'est une cause psychologique dans le temps. Sauf que les causes dans le temps, elles ont toujours une cause en vérité. La vraie cause, elle est intemporelle et intérieure. Sinon, on redonne toujours notre pouvoir à l'extérieur. On redonne notre pouvoir à l'histoire qu'on se raconte et aux autres qui en ont fait partie. Mais en vérité, c'est toujours à l'intérieur de nous. Et c'est toujours, comme je disais, une distance, une inadéquation entre mon soi et ma personnalité. Si par exemple, à 5 ans, ma mère ne me regarde pas suffisamment et que je me crois pas aimée et abandonnée, pourquoi ça va me créer des émotions? C'est parce que c'est en désaccord avec qui je suis vraiment. C'est-à-dire que moi, je suis aimée de toute éternité. Mon essence est aimée de toute éternité. Je suis née par l'amour de la vie. Voilà. Je suis respectée de toute éternité. Je suis dans l'abondance de toute éternité. Tout cela, voilà. Donc quand je crois pouvoir être abandonnée, quand je crois pouvoir ne pas être respectée, quand je crois tout ça, c'est que je perds de vue qui je suis. Et donc, je perds de vue qui je suis, donc il y a ces vagues. Je ne vois plus qui je suis, je ne vois plus ma lumière. Le sujet n'est donc pas de pardonner à ma mère, même si c'est un sujet intéressant, hein. On peut faire un travail psychologique et ça permet, on va dire, de ranger le bureau avant de se mettre au travail, vous voyez? Ça permet d'y voir plus clair, mais ça va pas venir vraiment à l'origine des choses. Et si le travail n'est pas allé, est allé juste dans des causes temporelles, de mon enfance et compagnie, eh bien, j'ai réparé mon enfance, mais si après on me manque de respect, ou on m'abandonne, on me rejette, etc., de nouveau, je vais être toute chamboulée, etc. Alors que les épreuves qui me provoquent des émotions sont des initiations pour me rappeler qui je suis, pour me rappeler que je ne suis pas abandonnable, on ne peut pas me manquer de respect, on ne peut pas m'empêcher ma liberté, on ne peut pas, je ne peux rien perdre parce que mon essence, elle est cette abondance, cette liberté, cet amour, etc., etc. C'est pour me rappeler ça. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça va vous aider à aborder l'émotionnel avec une autre vision qui va vous aider justement à retrouver votre souveraineté, à retrouver votre paix intérieure, à écouter vos émotions qui ne viennent pas troubler qui vous êtes, mais qui viennent vous dire « je ne suis pas ça, je ne suis pas ça et je suis en train de m'identifier à quelque chose qui me perd ». Voilà.
et pour retrouver qui vous êtes vraiment. Quand on se regarde dans le miroir et que le miroir se brouille, on se dit « Ah bah tiens, je ne suis pas ça ». On se retourne vers soi-même. On se rend compte qu'on n'est pas ça, que ça n'était qu'un miroir. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!